À Yamoussoukro, Mohamed était un commerçant respecté, un homme sérieux, travailleur, connu pour sa rigueur. À ses côtés, depuis toujours, il y avait Oumar, son ami d'enfance. Plus qu'un associé, un frère. Ils avaient grandi ensemble, mangé dans le même plat, traversé les mêmes galères. Mais parfois, il suffit d'un seul moment pour tout détruire. Un matin, Mohamed ouvre sa caisse et son cœur s'arrête. 3 millions ont disparu. Son esprit s'emballe, ses pensées s'assombrissent et sans chercher à comprendre, un seul nom lui vient en tête. Oumar. La colère monte, la trahison lui brûle la poitrine. Sans preuve, sans réflexion, sans même un mot d'explication, Mohamed prend une décision irréversible. Il va au commissariat et il porte plainte. Pour vol. Quelques heures plus tard, Oumar est arrêté, menotté, devant tout le monde. Le quartier le regarde, les langues se délient. Donc Oumar était voleur comme ça? On ne connaît jamais vraiment les gens. Oumar passe 2 nuits en cellule. 2 nuits à répéter la même phrase. « Je n'ai rien fait ». Sa famille est brisée, son honneur piétiné. Et Mohamed, lui, est convaincu d'avoir fait ce qu'il fallait. Mais la vérité ne reste jamais cachée très longtemps. L'enquête commence. Les policiers analysent les relevés bancaires, ils examinent les transactions, ils visionnent les caméras du magasin. Et là, le silence. Aucun vol, aucune effraction, aucun geste suspect. Rien. Puis, une découverte. Les 3 millions manquants ont servi à payer une commande. Une commande validée par Mohamed lui-même, mais oubliée. Une simple erreur, un oubli, qui a détruit une vie. Oumar est libéré, mais quelque chose est cassé. À jamais. Et cette fois, c'est Mohamed qui doit répondre devant la justice, pour dénonciation calomnieuse. Parce que parfois, ce n'est pas le voleur qui fait le plus de dégâts. C'est celui qui accuse, sans savoir.